Shalom, bien-aimé, je suis encore une fois heureuse de pouvoir présenter cette émission Une parole pour toi. Aujourd'hui, la parole que j'ai pour toi, c'est une parole de guérison. Oui, la guérison. Jésus-Christ guérit encore. Il a encore la capacité de restaurer. Il a encore la capacité de guérir. Et non seulement il en a la capacité, mais il le veut. Rappelons-nous cette histoire de ce monsieur qui est venu voir. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre. Puis il a dit, si je veux, je le veux. Alors Jésus veut toujours nous faire du bien. C'est la raison pour laquelle il a distribué les dons. C'est la raison pour laquelle il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que nous crions à lui, il se manifeste. La Bible dit que par ses meurtres sociaux, nous avons été guéris. Waouh, c'est tellement puissant. C'est pourquoi nous allons parler, comme je disais tantôt, de guérison. Le témoignage que nous avons, c'est un témoignage d'une dame dont le mari a été guéri. Son mari n'est pas chrétien, mais elle est chrétienne et elle a mis sa foi en Jésus. Elle a cru dans la parole que Dieu lui disait et son mari a été guéri. Alors sans plus tarder, regardons ensemble son témoignage et après on se retrouve. Je m'appelle Ghislaine Potts et je suis ivoirienne, mais je suis mariée à un Anglais. Et je suis devenue chrétienne. J'étais déjà mariée et 3 ans après, je suis devenue chrétienne, née de nouveau. Et 3 années après, mon mari a eu une crise étant au boulot. Et on m'a appelé, pendant ce temps, c'était un dimanche. Il est parti à l'hôpital. On l'a mené d'urgence à l'hôpital. Et moi, j'ai quitté l'église quand on m'a appelé pour aller le voir à l'hôpital. Et quand j'étais arrivée à l'hôpital, il ne me reconnaissait plus. Et l'hôpital disait que c'était, je leur demandais qu'est-ce qu'il avait. Ils m'ont dit qu'il avait un minor stroke, donc une hémiplésie. Et effectivement, avec l'hémiplésie vient la perte de la mémoire. Un côté, effectivement, ne répondait plus. Et j'avais paniqué parce que je venais d'être chrétienne et j'avais paniqué. Mais après, j'ai repris mes sens et j'ai dit non, que je ne veux pas le pousser. Seigneur, je ne veux pas pousser mon mari, je ne veux pas qu'il meure. Si tu veux qu'il meure, c'est que tu nous prennes tous les deux. Et pourquoi je dis cela? Parce que quand j'étais devenue au début chrétienne, dans mes débuts, je traversais un moment difficile dans mon foyer. Et donc, j'avais dit au Seigneur, pendant que je priais à lui, je criais à lui, je dis, Seigneur, mon foyer, et il est intervenu et il m'a parlé. Et donc, selon ce que j'ai reçu de lui, c'est que par mon mari, sa gloire se fera ressentir. Donc, je me suis basée sur cette parole, je me suis rappelée de cette parole. Et j'ai dit au Seigneur, non, je refuse, oui, qu'il parte maintenant. Je refuse de le pousser, je refuse parce que ta parole ne s'est pas encore accomplie dans ma vie. Et dans notre foyer, dans notre relation, dans notre mariage. Et c'est comme ça que on l'a relâché à la fin de la journée, on l'a relâché. Mais quand on l'a relâché pour qu'il vienne à la maison, c'est-à-dire qu'il marchait, mais la perte de la mémoire était là. Et on a dit qu'il fallait qu'on aille voir un neurologiste dans la semaine qui suivait. Et mon mari n'a jamais bégayé, mais il avait commencé par bégayer parce qu'il avait perdu la parole. Et quand on est arrivé, effectivement, à la maison, je lui demandais à la porte, mais à quel numéro on est? Il ne se rappelait pas. Alors qu'on est au numéro 7, il ne se rappelait pas. Et on est rentré à la maison, ils ont dit 1 semaine. Et dans ma prière, effectivement, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, ta parole, ta promesse dans mon foyer ne s'est pas encore accomplie. Donc, je refuse d'aller chez un neurologiste. Et on était le dimanche. Donc, le jeudi, vendredi, qu'on devait aller rencontrer le neurologiste. Et déjà le jeudi, mon mari a reçu la parole normalement. Par la grâce de Dieu, il a commencé à parler. Il parlait, mais quand même, il avait déjà la perte donc de la mémoire.
qui était toujours là. Il ne pouvait pas trop se rappeler les choses. Il ne se rappelait même plus qu'on était mariés une fois. Et donc, toujours dans ma prière à Dieu, parce qu'il a dit dans sa parole, que par ses maîtresses, vous êtes guéris. Et je m'étais assise sur cette parole. Et vu ce qu'il m'avait dit depuis le début de ma conversion, donc j'ai dit, Seigneur, tu vas le guérir. Tu donnes la parole. Tu dis à Moïse que c'est moi qui mets la parole dans ta bouche. Donc, tu vas mettre la parole dans la bouche de mon mari. Et c'est comme ça que, en tout cas au bout d'une semaine, il parlait. Maintenant, la mémoire était revenue. Mais ils ont dit que il n'allait pas pouvoir travailler. Et effectivement, il est resté à la maison pendant un long moment, 4 ans, 5 ans. Et effectivement, au bout de ces 5 années, il a commencé à reprendre le boulot. Maintenant, il fait les choses de lui-même normalement. Je ne dis pas qu'après une semaine, lui-même, il faisait les choses normalement. Ce n'est pas que je l'aidais. Mais ils ont dit qu'il ne pouvait pas travailler. C'est pour cela qu'il est resté à la maison, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient lui donner des comprimés pour qu'il reprenne ses forces. Mais avant même que il a commencé à reprendre, il a commencé à réinsérer parce qu'il était manager, donc dans un supermarché. Et c'est comme ça que lui-même, il a commencé à reprendre les choses normalement et il a repris le boulot. Donc, par la grâce de Dieu, il a été guéri. Et les séquelles ne sont plus là. Il est en forme, pour ceux qui le connaissent, il est en forme, on est à Londres, il est en forme, il fait tout de lui-même. Je n'ai pas besoin de l'aider, comme je l'ai dit depuis le début, de l'aider à faire quoi que ce soit. Donc, toi qui es malade, quel que soit le nombre d'années dont tu souffres, peut-être que tu désespères, même que ce soit dans ton foyer, que tu penses que Dieu ne peut pas le faire, il peut le faire. Il a fait pour moi, et il peut le faire. Il a fait pour mon mari, il peut te guérir de quelque maladie que ce soit. Seulement base-toi sur sa parole. Donc c'est pour dire à quelqu'un, parce que quand on parle de mes plaisirs, ou bien de stroke en anglais, tu te dis, mais est-ce que Dieu, il y a des maladies que Dieu guérit, il y a des maladies qu'il ne peut pas guérir. Mais je te dis aujourd'hui que Dieu est toujours le même. Il peut guérir toutes les maladies. Il a dit toutes les maladies. Donc il peut le faire. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, il peut te guérir. Parce que j'ai fait l'expérience personnelle avec la guérison miraculeuse de mon mari. Ne désespère pas. Il va le faire pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Véritablement, le Seigneur est bon. Et comme j'aime à le dire, le Seigneur veut toujours nous restaurer. Le désir qu'il a, c'est de toujours nous faire du bien. Nulle part, il est écrit dans la parole que Dieu veut nous faire du mal. Dieu veut nous faire du bien. La raison pour laquelle il a envoyé son Fils, c'est parce qu'il nous aime. Et lorsque Jésus a dit à ses disciples, lorsque les disciples de Jésus, justement, se plaignaient de ce qu'on ne les avait pas reçus quelque part, Jésus ils lui ont demandé, est-ce qu'on pouvait, nous, la permission de pouvoir lui maudire, ce que nous avons besoin de pouvoir dire une parole maléfique sur lui. Il leur a dit, non, vous ne savez pas ce qu'est l'esprit qui vous anime. En d'autres termes, chaque fois que nous disons des choses, des méchancetés, quelque chose comme ça, ça ne vient pas de Dieu. Jésus dit, vous ne savez pas ce qui vous anime. En réalité, je ne suis pas venu pour perdre des hommes, je suis venu pour les sauver. Amen. Et le terme sauver inclut tout. Le salut inclut la guérison, il inclut la délivrance, il inclut la restauration et tout. Alors le désir de Jésus, comme je le disais, c'est de sauver. Alors ce soir, je voudrais, pendant que tu me regardes, peut-être que toi aussi, tu es dans une situation de maladie. Peut-être qu'il y a une maladie dans ta vie qui te fatigue et puis depuis des temps, depuis des mois, depuis des années, il y a cette maladie-là qui est là et qui te fatigue. Et tu as entendu ce témoignage et tu te dis, moi aussi, je veux croire dans le Seigneur. Moi aussi, je veux mettre ma confiance dans le Seigneur. La Bible dit, comme je le disais tout à l'heure, la Bible dit que notre Seigneur a pris sur lui nos maladies.
Il a pris sur nos maladies pour que nous soyons guéris en lui. Il a porté nos iniquités. Il a porté tout ce qu'il avait dit. L'acte de nous condamnait, il a annulé. Ça veut dire que tout ce qui était contre nous a été annulé par le nom et le sang de Christ. Amen. Jésus a vaincu la mort. Et dans la mort, il y a tout le cortège. La maladie, les échecs, la pauvreté. Jésus a vaincu la mort et tout son cortège. Aujourd'hui, nous sommes dans la vie. Nous avons la paix. Il dit encore, Jésus dit que l'ennemi est venu pour détruire, pour tuer, pour voler. Mais lui, il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Alors la guérison fait partie de la vie abondante. Si tu n'es pas guéri ou tu n'es pas en bonne santé, tu n'as pas la vie abondante. Le désir de Dieu, c'est de donner une vie en abondance. C'est pourquoi je veux prier avec toi. Je ne sais pas quelle est ça. Peut-être toi-même qui es malade, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais qui est malade, ton enfant qui est malade, ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, ton grand-père, peu importe la personne qui est dans une situation de maladie. Et toi aussi, je le crois. La Bible dit, nous pouvons imposer les mains aux malades. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser tous les démons et de guérir les maladies. C'est ce que la Bible dit dans Luc 9. Il dit, il appela les 12 et il leur donna le pouvoir et la force et le pouvoir de chasser tous les démons et de guérir les maladies. C'est l'autorité que tu as reçue, c'est l'autorité que nous avons tous reçue en Christ. C'est pourquoi je voudrais qu'aujourd'hui, avec toi, nous allons nous unir pour prendre autorité sur cette maladie, pour prendre autorité sur ces démons qui viennent, parce que la maladie ne vient pas de Dieu, elle ne vient en aucun cas. La Bible dit, oh, tout don excellent vient de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas excellent ne vient pas de Dieu. Amen. C'est pourquoi on va se mettre ensemble en accord et on va prier justement pour la guérison de cette maladie. Seigneur, je te bénis pour la guérison. Ta parole déclare que par tes maîtres, nous avons été guéris. Et ce que cela me dit, c'est que la guérison est antérieure à la maladie. Avant même que la maladie ne se manifeste dans le corps, Seigneur, ta parole déclare que tu avais déjà pourvu pour la guérison. Je le crois et je le sais. C'est pourquoi je te bénis pour cela. Seigneur, mon frère, ma soeur qui m'écoute à l'instant et qui a un problème dans sa vie de santé, à quel que soit le mal, quelle que soit son origine, quel que soit, Éternel des armées, la raison pour laquelle ce mal est dans son corps, à cause de l'autorité que tu nous as donnée, à cause de ta parole, à cause de ton sang et à cause de la croix, je déclare, je confesse, je proclame la guérison maintenant dans le corps de cette personne. Merci Jésus pour ta vie, merci pour ta guérison, merci pour ta restauration et ta délivrance. Que la gloire à jamais te soit due au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes ceci. C'est que la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne peut faillir. Et si Dieu dit que tu as été guéri, tu dois le croire et tu dois l'accepter. Une chose est de lire la parole, une autre est de la croire et de l'accepter. Je t'encourage à croire dans la guérison qui t'a été accordée à l'instant même. Je veux que tu prennes la parole de Dieu et que tu t'asseyes là-dessus et que tu l'acceptes dans ton cœur et que tu la confesses et que tu la proclames. Même si tu ressens toujours les symptômes, même si tu ressens toujours la douleur dans ton corps, je veux que tu acceptes la guérison de Jésus parce que cette guérison est pour toi. Le diable se sert de ce qu'on appelle l'intimidation. Chaque fois que tu vas ressentir un mal dans ton corps, il va venir te faire croire, oh, tu penses que tu es guéri, mais en réalité, tu n'es pas guéri parce que tu as encore la douleur dans ton corps. Mais ne te fie pas en la douleur, fie-toi dans la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que tu as déjà été guéri avant même que cette maladie nous cure. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.